Alors bonjour les amis, je suis content et fier de pouvoir te présenter le jeu tant attendu au temple des Mayas. Alors on peut voir qu'il y a plusieurs temples, on va aller visiter tout ça, je vais un peu vous montrer comment on joue, en quoi ça consiste et aussi un petit peu vous partager toute la magie de ce jeu. Je vais essayer de faire au mieux avec les outils que j'ai pour pouvoir le faire le plus clairement. Le jeu va de 2 à 4 joueurs. Ça veut dire que si vous êtes deux, tout simplement, vous enlevez 2 pions. Ou sinon, vous pouvez commencer par le temple Eloa. Alors, on commence tous par le premier temple. Au fur et à mesure, on va aller découvrir le temple Nawa, le temple du défi. On aura le temple Yekali, qui sera le temple du soutien. Le temple Akun, qui va nous permettre de rencontrer notre pouvoir personnel. Et le temple Kanyo, qui va nous permettre de nous faire avancer. C'est un peu comme si c'était notre guide, comme si on allait rencontrer le guide pour avancer. Donc chaque temple aura un dieu différent et nous permettra justement de découvrir une parcelle de nous-mêmes. Alors comme je l'ai dit, on commence tous du premier temple. À partir de la deuxième partie, on peut choisir le temple qu'on le souhaite. Donc on commence, on a terminé la partie. Ensuite on va faire une deuxième partie. Je vais aller là parce que j'ai envie d'aller savoir mon guide. Je vais aller ici parce que j'ai tout simplement envie d'aller un petit peu voir quels sont mes défis. Et là, je veux aller dans le temple de soutien. Un nouveau joueur arrive, mais qui n'a jamais joué. Il va tout simplement commencer là. Donc c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut tout simplement intégrer un nouveau joueur. Donc si par exemple vous avez déjà fait 2 parties, il n'y a aucun souci, une personne arrive, il commence du temple du milieu avant de pouvoir aller visiter les autres. Chaque temple va avoir un jeton, tout est expliqué dans les règles du jeu, donc vous pourrez bien savoir quel jeton correspond à quel temple. Avant de commencer le jeu, bien sûr, il va falloir définir quel est notre dieu Maya. Pour ça, tout simplement, vous téléchargez l'application qu'il y a dans les règles du jeu. C'est très simple. Il y a plein d'explications avec un code barre où vous pouvez tout simplement le scanner pour le télécharger. Et par la suite, on va définir quel est notre dieu. Avec notre date de naissance, on appliquera notre date de naissance sur l'application et ça nous donnera donc un dieu Maya. Donc imaginez que ici il y a le chien blanc et que les autres joueurs, dragon rouge bien sûr, le singe bleu et la graine jaune. On va tous avoir une manière d'avancer, tous avoir une manière de passer à l'action et tous avoir un pouvoir créateur. Donc si je reviens qu'on commence tous ici, on va dire qu'on a calculé et on a donc 4 dieux différents. En fait ça va être défini par rapport à l'application. Vous regardez, je l'ai expliqué bien détaillé. Donc vous cliquez sur le dieu qui se trouve sur la case et vous obtiendrez donc le nom de la carte. Nous avons des cartes défis, des cartes énigmes, des cartes de soutien, des cartes de groupe et des cartes personnelles. Comment ça va se passer? Vous avez bien sûr une petite roue divine comme je l'ai appelée et c'est la roue Maya. Là, hop, et vous faites tourner le tout. Moi là je l'ai mis sur le temple, mais vous pouvez la mettre à côté bien sûr. Hop, et donc il y a une carte perso qui est arrivée et vous allez piocher. Là vous allez avoir une question. Tu ne passes pas un jour sans, et c'est alors que la magie commence. Vous avez donc la question et vous avez ce sablier. Le sablier que vous voyez ici n'est pas encore l'officiel. L'officiel sera avec une couleur verte, une couleur rose et une couleur mauve. Alors le maître du temps, il y aura un maître du temps à chaque tour, va simplement retourner le sablier. La première minute, c'est réellement la plus importante. Pourquoi? Parce que la première minute, vous allez pouvoir justement être dans le silence. Vous allez piocher votre carte et ici, tu ne passes pas un jour sans. Et c'est à toi après de développer. Je ne passe pas un jour sans respirer. Je ne passe pas un jour sans dire bonjour à mes enfants. Je ne passe pas un jour sans penser à la vie et remercier la vie d'être en vie, d'être en bonne santé. Vous développez comme vous le souhaitez, selon votre ressenti, selon votre vécu, selon ce que vous voulez. Et par la suite, à partir de la deuxième minute,
Le maître du temps va tout simplement lever son doigt, faire un cercle. Vous pouvez également utiliser, comme je l'ai précisé, un bol tibétain pour pouvoir justement mettre des bonnes ondes et en même temps ce sera léger pour dire que la deuxième minute est passée et qu'on peut donc commencer à poser des questions. Et alors à ce moment-là, autour de la table, c'est à vous, personnellement, de poser une question avec ce que la personne a dit. Si vous voulez justement l'aider à développer, ok, donc ça veut dire que tu as des enfants, et ils sont combien? Et là, la personne répond, voilà, j'ai 2 enfants, une fille, un garçon, et c'est vrai que ils sont très importants pour moi. Et l'autre personne arrive et dit, tiens, ils ont quel âge? Mes enfants ont 5 ans, l'autre a 10 ans. Le but, c'est de développer, de poser des questions pour pouvoir justement l'aider aussi se découvrir de nouvelles choses. Une fois que vous avez fait le sablier, une fois que les 3 minutes sont passées, on va tout simplement prendre la carte. On va dire que c'était le dragon rouge qui commence. Comment j'avance? Donc comment j'avance? Tu vas avoir la carte ici. Donc la carte ici te donnera la réponse. Ici, c'est en montrant au monde qui je suis vraiment et en faisant des choses qui me rendent vivante. Voilà. Et c'est alors qu'on va avoir un jeton. Donc si par exemple le jeton était ici, on va le prendre et le collecter. Les jetons auront une importance capitale, je vous l'expliquerai à la fin. Une fois que le premier tour est passé, c'est au tour du joueur suivant. Et alors, avec le dieu qui a été calculé, on va dire que c'est le singe bleu. Ce sera comment j'avance, même chose, on tourne la roue. Là, on a donc une question groupe. On va prendre une question groupe au hasard ou en premier du paquet. Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de différence. Donc, il y aura un petit jeu de groupe. Une fois qu'on l'aura résolu, même chose. Tout simplement, il y aura soit des jetons à gagner ou pas. Ici, par exemple, à la fin, ils disent remporter un jeton supplémentaire. Si vous remportez un jeton supplémentaire, vous allez chercher à la banque un jeton qui se trouve hors du jeu, bien sûr, et vous prendrez 2 jetons. Ça veut dire qu'un jeton à chaque fois que vous prenez une carte et que vous répondez à la carte. Deuxième chose, c'est tout simplement, si vous avez un jeton supplémentaire, vous prenez un jeton qui se trouve dans la boîte et vous aurez 2 jetons sur une partie. Quand c'est les questions de groupe, c'est la seule fois où on va pas respecter le sablier. Parce qu'il y aura peut-être des exercices qui vont prendre un peu plus de temps. Forcément, j'ai essayé de faire des jeux assez rapides, assez ludiques, et pour pouvoir tout simplement partager. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est très important. Donc je reprends la carte du dragon rouge. En fait, vous allez avoir entre 45 secondes, 1 minute. Et si vous voulez partager aux autres, vous pouvez. Donc moi, je le lis à voix haute, en montrant au monde qui je suis vraiment et en faisant des choses qui me rendent vivant. Là, je le partage aux autres. Si je veux me taire, j'en reste là. Si je veux un petit peu développer, je peux le faire, mais maximum 1 minute. Voilà, donc je ressens que la carte, effectivement, il va falloir que je montre au monde qui je suis. Et c'est vrai que quand je fais des choses qui m'animent, ça me rend vivant et ça me donne envie d'exister. Point. Je peux en rester là, je suis pas obligé de le faire comme je peux le faire. C'est vraiment libre à vous. On passe donc au joueur. Je refais un tour. Donc pareil, j'arrive, tchlac, quel était ton dessin animé préféré? Et là donc, je développe sur le dessin animé préféré et ça va me permettre de dire, voilà, la première minute, je la passe avec moi-même, je commence moi à parler, on va dire que c'est toujours mon tour, on fait le tour mais je suis une autre personne. Alors mon dessin animé préféré, c'était quand même Dragon Ball Z, parce que y a quand même la puissance, on peut ressentir aussi au niveau de l'énergie, les Kamehameha, je pense que tu connais. Puis il y a l'histoire, c'est l'intrigue, c'est l'aventure, on part à l'aventure mais en même temps on grandit à chaque fois plus. Et c'est un dessin animé qui pour moi réellement m'a animé. Donc clairement, je partage ma passion. Si je continue pendant les 3 minutes à parler, je laisse tout simplement le temps aux joueurs pour pouvoir parler. Si à un moment donné il y a un blanc, tiens, est-ce que tu les as revus dernièrement ou as-tu vu le nouveau Dragon Ball Z Daima? Qu'en penses-tu?
Donc une personne pose cette question, et là je dis ben non, effectivement je l'ai pas vu, ou ah oui j'ai vu le nouveau Daima, effectivement parfois il faudrait s'arrêter. Et après on va développer là-dessus, ça peut être ok d'accord, quel était ton personnage préféré? Et là je vais dire ben, mon personnage préféré c'était, et je vais développer là-dessus. Donc c'est vraiment pour permettre d'échanger, et après par la suite d'aller à la rencontre de l'autre avec des questions et autres. Donc pareil, donc je continue, vous avez compris le système, voilà, bon ici c'est vraiment de la chance, hein, ça tombe à chaque façon différente. Donc j'arrive ici, je vais avoir, voilà, quelle est l'excuse que tu donnes souvent pour ne pas agir? Voilà, donc ça c'est un peu plus challengeant, on va aller, voilà, c'est vrai que parfois je stagne, alors l'excuse que je donne souvent, c'est que j'ai pas le temps. C'est vrai, alors moi c'est vrai de vrai, c'est qu'en fait je ne peux pas me multiplier, et c'est pas que j'agis pas, parce que je ne fais que ça. Et à un moment donné, justement, peut-être que j'agis de trop. Une autre personne va dire, pourquoi tu agis de trop? À quel moment tu penses à toi? Voilà, ça va dépendre de l'énergie du groupe, des questions qui vont être posées pour pouvoir justement répondre aux questions qui vont être répondues. Aussi très important, quand le sablier est terminé, c'est le maître du temps qui dira quand le temps sera terminé. Une fois qu'on aura terminé, schlack, on va dire que ici, plaque, ça passe au niveau des vertes, on va aller piocher une carte. Cette carte-là, elles vont être des énigmes. Donc la carte ici, c'est quel homme est connu pour avoir créé le plus grand terrain de jeu et d'amusement. Donc vous avez ici cette carte-ci, et là, en dessous, vous allez avoir la réponse. Walter Elias Disney, né le 5 décembre 1910, et c'est un guerrier jaune. Donc après, vous pourrez voir quelle est la signification du guerrier jaune, et c'est réellement pour pouvoir avancer, connaître et pouvoir aussi piocher des personnes qui sont inspirantes. Peut-être que je suis guerrier jaune, et alors en étant guerrier jaune, je vais vouloir aller me renseigner, et ça va peut-être m'inspirer de devenir également comme Walt Disney, qui a quand même créé le plus grand jeu de terrain au monde d'amusement, où on peut avoir des montagnes russes, au petit manège, au monde magique. Donc c'est vraiment pour moi une personne qui a compté dans l'histoire et qui on pourrait bien sûr s'inspirer. Donc voilà, vous comprenez un peu le concept. Une fois que ce soit le deuxième tour, on va tout simplement aller comment puis-je agir et passer à l'action. Donc si je prends par exemple le singe bleu, comme ça je prends un peu de tout. Donc ici, le singe bleu, ce sera une carte rose, comment je passe à l'action. Alors si je prends la première carte, ce sera celle-là, mais comment je passe à l'action, ce sera ici. Donc la carte dit, en faisant quelque chose de plaisant, d'amusant, distrayant et qui m'apporte joie et bonheur. Je le partage si j'ai envie, si je le souhaite, et je peux développer maximum 1 minute si je le souhaite. C'est vrai que quand je fais quelque chose qui m'amuse, moi je vois pas le temps passer, et c'est important pour moi de passer à l'action en m'amusant, ou sinon j'ai tout simplement pas envie de le faire. Voilà, troisième tour, et ça va être, on refait un tour, une fois que tout le monde est passé, pareil, vous avez un deuxième jeton, schlack, plus peut-être des jetons qui sont cumulés avec le groupe, pour soi ou pour le vainqueur. Et puis nous avons le pouvoir créateur. Pouvoir créateur, ça va être par rapport à ça. Et donc c'est me développer petit à petit et m'ouvrir calmement jusqu'à atteindre mon épanouissement. Donc magnifique. Toutes les cartes sont belles, je trouve. Ça permet vraiment de savoir comment tu avances, toi, avec ton dieu Maya, comment tu peux l'utiliser, comment tu passes à l'action, parce qu'il y a une grande différence entre ok, je vais avancer, mais voilà, je recherche un peu ma direction, et puis j'agis, et après, quand j'agis, quand je mets tout cela en place, en fait, qu'est-ce que je crée? Et là, tu auras un pouvoir créateur. Tu vas aller visiter, comme je l'ai dit, ton défi, ton soutien, ton guide et ton pouvoir personnel. Donc ça va être vraiment un jeu introspectif qui va nous permettre de nous connaître, de connaître les autres, et après par la suite, tout simplement de découvrir l'aventure qui va se faire avec le groupe qui sera là au moment présent. Je trouve que c'est génial parce que c'est un jeu qu'on peut intégrer à un autre joueur à n'importe quel moment, même si nous on a déjà fait 3 temples. Alors à ce moment-là, schlack, tout simplement, on peut
avancer et continuer avec un autre joueur. On peut refaire, si on a fait les 5 temples, recommencer pour redécouvrir son dieu, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, ça va être très simple aussi, c'est qu'à la fin, quand vous avez visité un temple, vous allez avoir un jeton comme ça, c'est un jeton portail. Le jeton portail, imaginez que ici, donc c'est le temple d'Eloa, vous l'avez visité, vous allez mettre ça dans un petit sachet plastique pour tout simplement dire que j'ai déjà fait le premier temple, comme ça je ne me tracasse pas. C'est pour ça que c'est important d'aller regarder dans les règles du jeu quel est le jeton qui est associé au temple, et après par la suite vous mettez ça dans un petit sachet plastique, pour par la suite, après dans 2 semaines vous rejouez, un mois, peu importe, 3 semaines, hop, ok, je sais, je me rappelle que ce temple il était lié à celui-là, donc je l'ai fait et j'en reste là. Bien sûr, si vous prenez pendant la partie un jeton comme ça, un jeton comme ça, un jeton comme ça, c'est pas grave. L'objectif, c'est juste à la fin de savoir quel temple on a déjà vécu. Si je termine un autre temple, je vais tout simplement prendre un deuxième portail avec un autre jeton. Comme ça, je sais, il me reste 3 temples à visiter, j'en ai déjà visité 2, voilà. Et ça va permettre par la suite un peu ta carte mémoire. Et je trouve que c'est vraiment pas mal pour pouvoir en fait laisser de côté tout ce qui se passe si on l'a déjà joué ou pas. Alors ici, tu as 2 possibilités. Tu peux soit jouer en disant hop, clap, je suis sur le vert et tu prends une carte comme ça. Hop, je suis sur le vert, je prends une carte comme ça. Ou alors, je l'ai fait exprès pour pas avoir trop de cartes. Il y a 25 cartes, donc 25 énigmes de chaque. Comme ça, en fait, ce sera un petit mémoire en disant je suis sûr d'avoir une autre carte et je vais pas retomber sur la même question. Donc c'est libre à toi, je te laisse le choix, c'est à toi de savoir comment tu veux jouer, mais je trouve que c'est bien d'avoir un petit paquet différent pour pouvoir te dire voilà, moi j'ai déjà utilisé 2 fois cela, que ce soit modifié à chaque partie. L'objectif c'est que ça donne de la dynamique et en même temps tu ne tombes pas toujours sur la même question. Alors je trouve que c'est magnifique parce que voilà, tu n'as jamais vu un tableau de jeu comme ça. Hop, tu peux le séparer si tu veux, le séparer un peu si tu trouves plus stylé, tu peux le coller si tu as envie, voilà. Et moi je trouvais que c'était vraiment bien, c'est pratique à ranger en plus, c'est visible, c'est bien pour jouer et s'amuser. Alors forcément, le plateau va être plus là pour donner une ambiance, parce que ton pion il va rester stable, sauf si tu fais une nouvelle partie, là tu le mets là, pour savoir que tu es dans le temple du défi, donc c'est bien pour pouvoir avoir un visuel, mais vraiment ce qui va définir, ce sont les questions que toi tu vas piocher, comment tu vas les poser, et après par la suite, donc tu as la carte. Comment j'avance, comment je passe à l'action, et quel est mon pouvoir créateur. Donc, une fois que c'est terminé, tu vas aller prendre la carte finale. Donc, c'est la carte tarot, comme je l'appelais, la carte finale qui explique justement un petit peu la signification des 3 cartes. C'est un résumé d'un résumé pour pouvoir justement te guider davantage. Donc, tu lis la carte pour toi. Moi, je te conseille vraiment de le garder. C'est la fin. Donc, on garde pour soi, on lit la carte. Et après, par la suite, on va, bien sûr, avec les jetons qu'on a accumulés pendant la partie, certains en auront 3, certains en auront plus. Si par exemple vous avez eu des cartes groupes, ça va être bien parce que parfois tu as des jetons que tu cumules. Et après, par la suite, tu as une carte répartition personnelle. Donc les cartes répartition personnelle vont être données une carte par membre. Donc si vous êtes 4, vous aurez 4 cartes. Si vous êtes 3, vous aurez 3 cartes. Et après par la suite, en fait vous allez tout simplement donner le jeton à la personne que vous le souhaitez. C'est pour ça que c'est répartition personnelle. Donc je vais le prendre ici. Qui a été le plus mystérieux? Donc voilà, je vais répondre, je trouve que ici, et chaque joueur est obligé de donner un jeton. Tu peux, si tu le souhaites, garder pour toi. Tu peux dire non, moi je le garde pour moi, parce que pour moi, c'est moi qui étais le plus mystérieux. Et après, c'est libre à toi. Il y a pas de mauvais choix, ce sera ton choix. Dans ce cas-ci, je préfère vraiment être honnête et dire voilà, c'est toi qui as été le plus mystérieux et de donner à la personne. Mais si je trouve que c'est moi qui ai été le plus mystérieux, je vais me le donner à moi. Donc c'est vraiment une répartition personnelle. Chacun va lire la carte, donc c'est là qui va tout se jouer. Et à la fin, celui qui a le plus de jetons, en fait gagne la partie. Imaginons que tout le monde a donné un jeton
1 ici au joueur, lui il en a 3, il en a 1, lui il en a 4 on va dire, eh ben c'est lui qui a gagné. Donc il aura ses 4 jetons et bravo, tu as gagné la partie. Il n'y a rien à gagner, c'est juste bien sûr pour savourer, pour aller et ajouter une petite touche d'intrigue, d'émerveillement et en même temps de jouer avec son cœur, son âme d'enfant et se dire bah voilà j'ai remporté la partie mais tu ne gagnes rien, d'accord? Sache bien que tu ne gagnes rien, c'est juste le fait de se dire bah voilà, wow, voilà c'était un beau partage mais c'est vrai qu'à la fin bah c'est bien, ça donne un peu de suspense. Donc je te remercie, je te dis à très très vite.